Et coucou tout le monde! On se retrouve dans cette vidéo pour clôturer la semaine 4 du mois de janvier et clôturer le mois complet. Dans la boulangerie, si vous vous rappelez, on n'a rien puisqu'on avait pris les 10 € pour mettre dans mon défi des 52 semaines. Au niveau donc des courses en espèces, c'est pareil, il n'y a rien puisque j'avais pris les 20 € pour mettre dans le défi des 52 semaines. Dans les courses en CB, il nous reste 2,82 €. Donc les 2 € sont là, les 82 centimes sont sur les arrondis. Au niveau des extras, il nous reste 14,90 €. Donc pareil, les 14 € sont ici. Et les 90 centimes dans mon enveloppe virtuelle, les arrondis. Au cas où on n'a pas touché, on a toujours nos 20 €. Pépère, il nous reste donc 1 €. Il y avait quelques centimes que j'ai mis donc dans le porte-monnaie la boulangerie pour les pièces de 10 et de 20 centimes, puisqu'il me semble que c'était 1,80 € ou 1,20 €, je ne sais plus exactement. Pour notre miel, nous n'avons pas passé commande, donc les 40 €, je vais prendre des billets factices pour les mettre, puisqu'en fait ceux-là, je ne vais pas les récupérer, comme ils sont déjà en petites pièces et en billets de 5. Je ne vais pas les reprendre pour les mettre dans mes défis, pour ensuite refaire de la monnaie, etc., etc. Donc du coup, ceux-là, on les laisse et ils serviront pour le remplissage du mois de février. Donc 10, 15, 20, 30 et 40 €. Et ensuite, dans nos enveloppes, donc filles, il n'y avait rien. Pour le coiffeur, donc il nous reste toujours les 11 €. Je suis désolée pour le reflet, mais il est samedi matin. Ça doit être pas loin de 8 h. Du coup, je suis obligée d'allumer les lumières et ça fait du reflet. Et pour carburant, donc il nous reste 29 €. Donc 10, 20, 22, 24, 26, 28 et 29. Donc le total des économies de la semaine est égal à 147 € en prenant donc le 52 semaines et bien évidemment le coiffeur, les 11 €, même si je ne les vide pas, puisque c'est quand même une économie. Donc je les compte dans mes économies et c'est comme si je les plaçais directement en fait dans un fonds coiffeur, beauté, peu importe, même s'ils restent dans l'enveloppe. Donc ici, nous devons avoir, si je fais le total, donc 147 moins les 11 € qui restent sur le compte, moins les 30 € de notre 52 semaines que nous avons mis donc lors du remplissage, on doit avoir 106 €. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 105, et la petite pièce de 1 € ici, donc on est bien à 106 € à répartir dans nos classeurs. Avant de tourner la vidéo, j'ai quand même fait mes petits calculs pour que ce soit un petit peu moins long. Donc le 52 semaines, nous sommes déjà à 110 €. Donc là, il suffit d'ouvrir le classeur pour vérifier si on ne s'est pas trompé. On est bien donc à 110 €. Ensuite, boulangerie, nous avons une économie de 21 € sur les 40 € du mois. Les courses en CB, on a une économie de 49 €. Les courses en espèces, 35 €. C'est normal puisque, pour rappel, mon mari, sur 3 semaines du mois de janvier, a travaillé 3 jeudis en heures supplémentaires. Donc forcément, il n'a pas pu aller au marché. Les extras, une économie de 45 €. Notre chat, 1 €. Le miel, donc 40 €. Carburant, 29 € au total. Coiffeur, donc les 11 €. Et au cas où, donc 60 €.
Ce qui nous fait un total sur le mois de 401 € d'économie que nous allons reporter directement dans notre bilan de l'année. Ici, janvier, donc on avait eu 150 € en vente et gain, donc la vidéo que je vous ai publiée hier vendredi. Et là, on rajoute 401 € pour les économies des enveloppes du mois de janvier. L'année commence très très bien. De toute façon, cette année, on a misé sur les économies. Donc, on espère que ça va être dans ce sens. On commence avec le petit A7, puisqu'on va venir donc terminer les défis en cours. Donc, le multi pour nos fonds en fin d'année, pour dispatcher dans nos fonds en fin d'année. Donc, le pile ou face, on l'avait fait, la fleur, on l'a fait, le dé, on l'a fait, le 15 € de grattage, on l'a fait. Il nous manque le sous-dessous et le dessus-dessous. C'est 5 € qu'on doit rajouter. Je mets le numéro 5 ici. Et 27 plus 5 est égal à 32 €. Donc, on va reprendre nos petits billets ici et on va mettre 32 €. Je mets le 5, je garde le billet de 20 et je mets un billet de 10. Je ne vais pas remettre la petite carte dedans puisqu'on va venir donc changer et mettre une carte pour le mois de février. Donc, je la mets ici. Ensuite, le défi mois. Pour la semaine 4, nous devons mettre 8 €. Nous sommes à 12. Donc, on sera à 20 € ici. Donc, j'enlève la petite pièce de 2, le billet de 10 et on va mettre 20 €. Je ferai mes virements pour modifier ce qui passe donc en virtuel après la vidéo. Donc pareil, celle-ci, donc on est à 20 €. Je ne sais même pas pourquoi je le note, puisque de toute façon, je ne remets pas la carte. Il faudra, je viendrai effacer donc hors caméra le crayon de papier. Donc pareil, je la mets derrière. Et ce qu'on va faire par contre, c'est que je vais modifier ici tout de suite. Donc le multi, on a dit qu'on était à 32 € en virtuel. Donc on écrit en rose. Me mettre dans le champ. Donc ici, on a 32 €. Le défi mois, du coup, on a dit qu'on était à 20 €. Je me trompe, oui, 20 €. Et plus rien en vrai billet. Donc on efface le 12 € à côté. Ensuite, le carte mois défi, il était déjà à 20 €. Donc on va l'enlever pour pouvoir faire place à la nouvelle carte du mois de février. Hop. Et on va aller voir directement notre sans enveloppe pour essayer quand même de remplir ce qu'il nous reste à remplir. Alors, on avait donc déjà 20 € dedans et il nous reste ces 3 défis à faire. Je vais prendre la petite calculatrice. On va venir gratter donc Eddie des Desperate Housewives. Un défi des enveloppes qui chantent. On doit mettre 9 €. Ensuite, de la chaîne Mes économies et défis, donc les petites sorcières, on va gratter la pastille noire. On doit mettre 12 €. Donc on est déjà à 21. Est-ce que je gratte ou est-ce que je gratte pas? Après, je peux gratter par curiosité, mais c'est pas dit que je le fasse. Parce qu'en fait, on gratte la pastille noire et si on veut, on gratte la pastille dorée. Et il y a soit on additionne,
soit on multiplie, soit on soustrait, je ne sais plus exactement. Donc, on va voir et on verra si je le fais ou pas. Plus 3, et ben on va les rajouter. Donc, du coup, on met 15 € ici. Et ici, nous avons donc le défi des enveloppes dorées, donc 15 €. On doit mettre 39 € dans ce défi. Je vérifie. Donc là, c'est 15 € le petit chat, 9 € pour Eddie et 15 € pour les sorcières. Donc, on met bien 39 € dans ce défi. Donc, je les mets quand même pour les enlever de mes économies ici, mais on viendra ensuite retirer donc l'argent pour le remettre dans mon classeur de billets et on viendra remplir donc le défi des 100 enveloppes qui est là. Donc 39 €. 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38, 39. Donc, ce qui signifie que nous avons notre défi des 100 enveloppes avec la première pour le mois de janvier d'un montant de 59 €. 20, 30, 40, 50, 55, 57, 58, 59. Donc ça, je vais l'enlever pour remettre dans mon petit classeur. Ici, je vais bien mettre qu'au mois de janvier, on a mis 59 € dans notre 100 enveloppes. Pour rappel, l'objectif pour la fin d'année dans ce défi des 100 enveloppes, c'est d'avoir 500 €. Ça, je vous l'ai expliqué donc dans la vidéo du prévisionnel que je vous ai fait la semaine dernière. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous ne l'avez pas vu. Les petits billets, je vais les mettre dans mon classeur ici. Donc, pour le moment, je vais les ranger comme ça. Je le ferai hors caméra. Je vais récupérer donc la carte 59. Donc, celle-ci, pour la mettre dans mon défi des 100 enveloppes. Donc, je le ferai juste après. Je vais le mettre là. On va déjà ranger tout ça. Alors, dans le défi des 100 enveloppes, donc la carte numéro 59, on va venir donc la barrer. On va écrire janvier, plus 59 €. Donc, on est à 59 € dans ce défi. Donc, c'est très bien. Et on prend donc la petite carte et on vient la mettre au numéro 59, qui est donc juste là. Et voilà. Donc ça, c'est cool, on commence bien ce petit défi, c'est top. On va continuer donc avec notre classeur des épargnes. Et on va jouer à la bonne paye de Soleil Budget. Nous étions ici. Alors, on va lancer le petit dé. Nous avons fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taxes, on doit mettre 10 € dedans. Plus 10, on est donc à 20 € dans ce défi. J'adore. Donc, je prends les 10 € et je range le défi. Ici, je viens mettre à jour, donc retraite, on est à 20 €, mais en réalité, on est à 30 €. Pourquoi? Parce qu'il y a les 10 € d'ouverture du livret, puisque c'est sur le LDDS. Donc, du coup, je vais le compter dedans et on est bien à 30 € dans ce défi. Pourquoi j'ai décidé de prendre la bonne paye sur la retraite? Puisque c'est un défi qui, je pense, ne va pas se terminer sur une année et j'ai envie de le terminer. Donc, pour moi, le terminer, ça veut dire arriver à avoir gratté toutes les pastilles. Voilà. Donc, sachant que la retraite, bon, on n'y est pas encore, il faut la préparer. C'est pas la priorité à ce jour, mais c'est bien d'y penser un petit peu. Donc, voilà pourquoi j'ai pris donc le défi La Bonne Paye. Je trouve que le nom, en plus, s'y prête pour pouvoir remplir ce petit fond, pardon, pour plus tard. Ensuite, dans les obsèques. Et oui, parce qu'il faut quand même y penser. Donc, c'est le Shifumi.
du budget de Pamela. J'adore ce défi, je le trouve juste magnifique. Franchement, il est vraiment, vraiment très très beau. Alors, on va lancer le dé. Donc, nous avons fait... C'est fou, hein? Si, fou, mi. Non, c'est le ciseau, c'est mi. Oh. Oui, c'est mi. Oh, Betty. Donc, mi, on prend la carte mi. Ok. On relance le dé. Et là, c'est fou. C'est ça. Donc, on gratte ici. On doit mettre 25 €. Donc, 10, 20 et 25. Je vérifie parce que là, j'ai eu un bug. 5, 10, 15, 20, 22, 24, 25. Donc ici, on rajoute plus 25 €. On est donc à 35 € ici. Donc je viens modifier bien évidemment ici. Donc c'est pareil. Du coup, on était à 10, plus 10 pour l'ouverture de livret. Donc on était à 20. Et là, on vient de mettre 25. Donc on est à 45 €. Il faudrait que je mette même le tracker à jour. On va mettre plus 10 ici. Comme ça, on est bien à 45 €. Et je viendrai modifier hors caméra en mettant ici ouverture et après janvier. Donc on a dit 45 € ici. Il nous reste 2, 4, 6. Il nous reste 19 €. Est-ce qu'on se tente? Celui-ci, donc, il avait été rempli. Imprévu. Ah, le maximum, c'est 30, donc je ne vais pas le faire. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Ah, est-ce qu'on joue à notre Cluedo? Allez, on tente le Cluedo. Mon jeu favori. On jette les 2 dés déjà. 5. Nous étions ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et bien, parfait. Donc, nous allons dans la salle de billard. Solae, si tu passes par là, j'aimerais bien que tu me dises où est-ce que tu as pris tes petits aimants, parce que je trouve que sur certains plateaux, c'est vrai que ce serait bien mieux plutôt que de faire des croix. Donc, si tu peux me le dire, un petit commentaire ou un message privé, ce serait sympa de ta part. Alors, salle de billard, donc on prend les cartes qui sont ici. Donc, je mélange. On va en tirer une au hasard. On va prendre celle-ci. Ensuite, on a dit salle de billard. Elle est là. Et pour les suspects, on va prendre celle-ci. Hop. Alors, on retourne. Bon, déjà, c'est différent. Et je n'ai personne. Je n'ai pas donc d'image identique, de symbole identique, pardon. Donc, je vais mettre ce qu'il y a dans la salle de billard, c'est-à-dire 5 €. Donc, on est à 14 € dans ce défi. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. Je vais faire de la monnaie. Donc, 5. Oh, bah, j'y arrive pas ce matin. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et là, je vais échanger avec 2 billets de 1.
Et voilà, donc ça, je remets ici. Et on vérifie 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est parfait. Je vais encore faire un échange. Vous allez me dire, mais elle n'arrête pas. Et ça tient moins de place dans mes petits classeurs. Donc pour les avances des factures, on est à 14 euros. Ah, je l'ai pas mis dans le bon sens. Et ici, je vais récupérer là. Et on a dit 14 euros ici. Ensuite, j'ai oublié de faire deux défis, pardon. Le loto de Soleil, je devais mettre, parce que je sais que j'avais eu des numéros. Et non, c'était sur l'ancien tirage, celui-ci. Je n'ai pas le nouveau, parce que j'ai bien mis les 8 euros ici. Ah oui, non, c'est là. Ah oui, pardon, j'en ai trois. Ça, c'est le dernier tirage. Ouh là là. Le dernier tirage, j'ai le 23, le 18 et le 27. Donc, trois numéros, je dois mettre 12 euros. Donc, 10 et 12. Donc, j'efface le tirage. Comme ça, je sais que c'est fait. Donc, 12 plus 12, on sera à 24. Hop, et je peux mettre ça ici. Pareil, je viendrai échanger au fur et à mesure quand j'ai besoin de prendre les vrais billets. Donc, le loto, on est à 24 euros. Et j'ai 12 en vrai billet et 12 en faux billet. Hop. Et j'ai pas fait le 1 à 20 d'Aurélie. Donc, on va espérer qu'on ne fasse pas une grosse somme parce qu'il me reste que 2 euros. Alors, je sais pas si je triche, si je mets 2 euros ou si je tente et puis je mettrai, sachant que j'ai ma fille à côté de moi. T'en penses quoi? On triche ou on lance le dé? On lance le dé? Allez, on lance le dé. Ah, vous écoutez certainement Pépère qui réclame de la pâtée. Oh, énorme! Regarde, on a fait deux. Trop, trop bien. Les étoiles étaient toutes alignées. Donc, on va mettre 2 euros dans ce défi pour la semaine 4. Alors, 29 plus 2, on est donc à 31 euros. Donc ici, on va pouvoir mettre qu'au mois de janvier, puisqu'on a terminé, on a mis 31 euros dans ce défi. J'ai trop hâte d'être en fin d'année pour savoir combien on va être. Il est vraiment génial. Alors moi, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce défi. Dans sa nouvelle collection, c'est vraiment celui-ci qui m'avait fait de l'œil et je suis vraiment très contente qu'elle me l'ait offert parce que il est vraiment top, quoi. Donc du coup, on va mettre les 2 euros qui nous restaient dans l'enveloppe. Je ne l'ai pas noté. Ben non, je ne l'ai pas noté. Donc on est à 30 euros en virtuel et 1 euro en espèces. On fait donc les totaux dans les défis. Alors nous sommes à 85 euros pour ce classeur-ci dans les défis. J'avais pas besoin de la calculette, mais tant pis. Et 63 euros ici. Ce qui nous fait un total à 148 euros pardon, dans les défis pour ce classeur. Là, on avait mis à jour, donc c'est tout bon. Alors, pour le bilan du mois,
concernant donc le mois de janvier. Au niveau de notre compte de charge, il nous reste 6,27 € qui basculent dans les arrondis en enveloppe virtuelle sur Sumeria. Donc, pour les arrondis, je n'ai pas encore fait mon petit total, donc je vous mettrai, quand je l'aurai fait hors caméra, le total ici pour vérifier que je suis bien pareil que sur Sumeria. Alors pour le bilan du mois, donc on a vu qu'on avait fait 401 € en économie. On va venir remplir cette petite partie. Je vais la mettre ici, comme ça vous voyez. Et on va venir prendre donc nos classeurs. On va commencer par les défis. Ici, dans le petit A7, nous avons pas fait le total. Donc on va faire le total. 32 plus 20 plus 20 plus 59. On est à 131 € dans ce petit classeur. Ah, c'est pas dedans puisque c'est sur le compte et que de toute façon les 59 € sont dans le classeur A5 des 100 enveloppes. Donc ici 131, on est d'accord. On a vu que notre défi des 52 semaines, on est à 110. Dans le classeur des filles, on verra après. Dans les défis, les classeurs des provisions que j'ai chez Boursobank, nous sommes à, donc là on est bien à 45, ici 25, ce qui nous fait un total de 70 € ici. Dans le classeur des provisions qu'on a chez Sumeria, pareil, nous n'avons pas fait le total. Donc on a dit 311, on va retenir 311. Ici, donc 122 plus 200 plus 90 plus 6 plus 21. On a 446 € ici. C'est énorme. Donc on avait dit 311. Ok. Et dans le classeur des épargnes, au niveau des défis, nous avons 148. Donc on est à 905 € dans les défis, sachant que certains défis vont pas tarder à être vidés. On a dit 905, donc je les mets ici. Celles qui savent si ces stylos existent, parce qu'on me l'a offert et j'aime beaucoup comment ils écrivent, j'aimerais m'en procurer un petit peu plus puisque j'aime vraiment. Et surtout, je voudrais savoir s'ils existent en couleur. Par exemple, écriture rouge, écriture verte, écriture noire, etc., etc. S'il y en a qui ont l'info, n'hésitez pas à me la laisser en commentaire. Et surtout, où est-ce qu'on peut les trouver? Puisque moi, dans mon action, j'en ai pas. Donc, si jamais vous en avez quelque part, faites-moi signe. Ce serait sympa. Dans les provisions, alors... Donc j'ai vérifié avant de tourner la vidéo parce que je savais que ça allait être une vidéo longue. Donc j'ai regardé dans toutes nos enveloppes où on en était. Donc ici on est à 1039 plus 75, on est à 1114. Donc là c'est sur le compte chez Boursobank. Je vais mettre de côté. On va prendre celui qu'il y a chez Sumeria. Pareil, j'ai fait le petit total enveloppe par enveloppe. Mes classeurs sont un peu pleins. J'espère qu'ils vont tenir le coup. Sinon, il va falloir que je mette un autre classeur pour les défis et c'est pas vraiment ce que j'ai envie. 739 €. Bon, après, j'en ai d'autres, hein, mais des classeurs. Hein, j'en ai en stock, mais bon, ça m'embêterait d'avoir encore un classeur. Mais je pense que je vais... Si je veux qu'ils tiennent le coup, je pense que je vais être obligée. Donc, 739 plus 1114. On a un total de 1853 € dans nos provisions. Pour les épargnes, alors de mon mari,
Dans son fonds d'urgence, il est à 500 euros. Pour moi, pareil, on est à 500 euros. Concernant la retraite, on est à 30 euros. En fait, ici, je pourrais calculer, mais du coup, je me dis que retraite et obsèques, comme c'est pour mon mari et pour moi, pour le moment, je mets tout ici. En fin d'année, on divisera par deux. Donc, retraite, on est à 30 euros. C'est pour ça que ici, sur le bilan du mois, je n'ai fait qu'une seule ligne et pas de ligne. Et obsèques, on est à 45 euros. Au niveau des épargnes de nos filles, donc on va garder puisque c'est sur ce classeur-là, on va faire le petit total. Donc la première, on a 1830,67, la seconde 1603,61, la troisième 1059,56 et la petite dernière 1325,55. Ce qui nous fait un total au niveau de leur épargne pour toutes les quatre. Celui-là aussi, il est bien plein. De 5 819,39 euros. Le classeur de mes pépettes, qui est bien plein aussi. Il va y avoir quelques modifications faites donc dans la vidéo que je vais vous faire au mois de février concernant mes filles, hein, puisque je fais une vidéo à part pour ce classeur. Ça a tout bavé, il faut que je mette une feuille transparente. Alors, au niveau des défis, ici nous sommes à 93 euros, donc on est OK. Sister, pour le moment, on n'a rien. Et celui-ci, pour le moment, on n'a rien. Donc ça, il n'y a pas de modification. Je peux le remettre ici. Il va falloir que je gomme tout ça. C'est pas très propre. Ici, donc, j'ai fait, avant de tourner la vidéo, le petit total. Donc, on est à 1982. Donc, si je fais 93 dans les défis, plus 1982 euros pour leur fonds tout confondu, elles sont à 2075 euros. On va faire le total. 905 plus 1853 plus 500 pour mon mari, 500 pour moi, 30 euros de retraite, 45 euros pour les obsèques, 2075 euros pour les filles et 5819,39 d'épargne pour nos pépettes. On est à un total de 11 727,39 euros. Non, on est à un total de 11 727,39 euros en cette fin du mois de janvier. Donc c'est quand même très très bien. Bon, sachant qu'il y a beaucoup, là, si on fait donc moins nos filles, hein, on est à nous, pour nos provisions et nos épargnes, 3 833 euros avec nos défis. Donc ce qui est déjà très bien, mais sachant que cette année, on essaye de vraiment remplir nos épargnes, l'épargne de précaution pour mon mari et pour moi. Comme je vous rappelle, on aimerait avoir, donc là on est à 500 euros fin janvier, fin décembre, on aimerait avoir chacun, comme je vous ai inscrit ici lors de la vidéo remplissage, 1500 euros chacun. Donc on va se donner les moyens pour que tous ces objectifs-là soient réussis. Certains, je pense que je vais pas avoir de problème à les atteindre. D'autres, je pense qu'il va falloir faire un petit peu d'économie sur certains mois. Donc sur le bilan de l'année, donc les arrondis, je viendrai faire le total après une fois que j'aurai inscrit ici. Et le suivi de l'année, je viendrai le faire donc hors caméra et je vous mettrai donc une petite photo pour vous montrer où on en est, puisque c'est exactement la même chose que le bilan. Là, c'est juste pour moi, pour avoir le suivi, mais je trouve que c'est important de le faire pour savoir les plus et les moins à chaque fois qu'on a mis. Mais c'est pas forcément hyper parlant pour vous, mais je vous le mettrai quand même en vidéo, en photo, pardon, pendant la vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable
semaine, week-end, soirée, journée, peu importe. On n'oublie pas, si jamais la vidéo vous a plu, de la liker, de la commenter, de la partager et surtout de vous abonner à cette chaîne pour ne pas louper les autres vidéos. Et moi, je vous retrouve demain, dimanche 2 février, pardon, pour la vidéo budget du mois de février. Bye bye!